Salut à Bonjour tous. tout le monde, salut Fred. Bonjour Thomas. Bienvenue dans ce DLV. Le DLV, vous connaissez maintenant le format, c'est ce petit format où on va vous parler de jeux auxquels on a joué. On va vous dire si ça nous a plu, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a déplu. Vous nous connaissez quand c'est Fred et moi, donc on va vous parler de jeux enfants. Et ben non, pas cette fois. Cette fois, on va parler de jeux pour adultes. On va parler de 3 jeux. On va parler de Harmony. Ouais, on va jouer de Presse Patate. Et de Link City. Donc des jeux plutôt famille, ambiance ou pas complètement, mais un peu stratégie. C'est ça. Mais pour tous. Voilà. On commence tout de suite par Harmony. Nous partons dans la nature pour voir les paysages et les animaux. Harmony, est-ce que tu peux nous pitcher? Bien sûr. Alors Harmony, c'est on va avoir chacun notre petit plateau sur lequel on va créer notre écosystème. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on va récupérer des petits jetons qui sont des cylindres qui vont représenter des éléments naturels. Il y aura la pierre qui va nous permettre de faire des montagnes, il y aura les troncs et les feuillages qui vont nous permettre de faire des arbres, on va pouvoir faire des rivières, des champs et ainsi de suite. À chaque fois, donc, on prend un petit set de 3 jetons, on les place sur notre plateau et en fonction de comment on va les mettre, eh ben ça va nous faire des points. Il faut que les montagnes elles soient à côté les unes des autres, qu'elles soient les plus hautes possibles et ainsi de suite. Et puis, il va falloir aussi que ça fasse des habitats naturels pour les animaux. C'est-à-dire qu'on aura un marché de cartes avec des animaux qui, pour chaque animal, pour pouvoir le placer, il va falloir agencer des éléments comme il faut les uns à côté des autres. Par exemple, si j'ai envie de mettre, je sais pas moi, un vautour, il faudra que j'ai une montagne très haute qui soit à côté d'un champ. Comme ça, il peut être en haut, il peut aller manger. Donc ces animaux, on va les récupérer et chaque fois qu'on va réussir à recréer la combinaison, on va pouvoir placer un petit jeton animal sur une des cases de notre plateau. Ça va nous permettre de marquer des points. À la fin de la partie, on fait tout simplement les points qu'on a marqués grâce au paysage qu'on a créé et grâce aux animaux qu'on a réussi à placer. Voilà pour le pitch du jeu. Merci bien pour ce pitch. Alors avant de parler de mécanique de jeu, on va pouvoir parler aussi design, mais d'abord éditeur, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'éditeur Libellude faire un jeu qui soit pas un jeu d'association d'idées, mais c'est un jeu stratégie, tactique, un peu pointu, un peu malin. Et on s'y attendait pas. Alors en effet, Libellude on l'associe vraiment au jeu d'association d'idées, Mysterium, Dixit et puis tout ce qui va avec. Mais c'est aussi l'éditeur qui avait fait Season, qui avait fait Himalaya, Lord of Xidit, qui avait fait Dice Forge. Donc un éditeur qui a quand même une palette un peu large. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus. C'est ça, ils s'étaient un peu spécialisés dans le jeu d'association d'idées et on est content de les voir retenter de choses. Et là pour le coup ils tentent avec succès. Oui, clairement. Avec une patte Libellule qu'on se reconnaît tout de suite. Ah bah évidemment quand on voit le design, parce que c'est ce qu'on a dit dans tous les jeux que je viens de dire, ils ont tous une esthétique qui est incroyable. Pour moi, Libellude, c'est vraiment ça, la force quoi. Avec Bombix, c'est vraiment les 2 éditeurs français que je trouve hyper créatifs en termes d'illustration et ainsi de suite. À chaque fois, c'est magnifique les jeux qui nous sortent quoi. Ça, donc là, c'est Maeva da Silva qui réalise l'illustration et la direction artistique du jeu et qui nous offre déjà une couverture qui en jette. Et chacune des cartes qui sont proposées dans le jeu a vraiment un design très sympathique, très agréable et pas clivant. Enfin, ça reste du beau travail, mais un peu tout public, je trouve, et rentre facilement dedans. Et avec pourtant un choix graphique qui est pas commun quoi. C'est pas c'est pas tout mignon. C'est pas tout mignon, c'est pas un truc qu'on voit tout le temps, c'est pas lisse. Il y a un vrai style de dessin qui est vraiment super chouette. On a envie de jouer tout de suite quand on voit le plateau. Alors qu'on parle vraiment d'un jeu quasiment abstrait. Oui, exactement. Et c'est ça la difficulté d'arriver à illustrer et thématiser aussi bien un jeu qui n'était pas tellement approprié à ça. Ouais, alors du coup, puisqu'on y reste, pour finir là-dessus, je vous ai parlé un petit peu de ce qu'on créait et je vous ai parlé vachement de paysages et de choses comme ça. Et malgré que le jeu soit abstrait, à la fin, on a un espèce de paysage qu'on a créé sur notre plateau, on a une topologie qui s'est faite, on voit la rivière qui passe, les maisons, les montagnes, et il y a quelque chose de très thématique finalement dans ce jeu abstrait. Ouais. Entre les volumes et les couleurs, en un clin d'œil, on donne vie à notre petit espace et on peut regarder les autres. Ah tiens, c'est quand même bien humide chez toi. Moi, c'est plutôt les montagnes et les forêts, quoi. Et vraiment, chaque partie, on a un petit peu le paysage typé qui se ressemble pas et qui prend vie en fait. Je me suis surpris moi. Alors souvent, c'est parce que j'ai envie de partager mes scores, certes. Néanmoins, je me suis surpris à prendre en photo mon plateau parce que le résultat était chouette. Donc, on retrouve cette patte Libellule en tout cas sur le graphisme et l'aspect général. Qu'en est-il des mécaniques? Alors, les mécaniques, c'est un jeu classique dans le sens où on va faire son petit truc devant soi. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. Ouais, ça, c'est à mon avis le défaut du jeu. Mais par rapport à la cible auquel ça s'adresse, ça peut coller en disant oui, c'est un jeu familial, tu joues un peu dans ton coin, mais t'es content de faire ton petit façon dans ton coin. Il y a plein de dilemmes tout le temps, et c'est ça qui est plaisant dans le jeu. À chaque fois, tu choisis quel
paquet d'éléments récupérés, un petit peu à la Azul. C'est une proximité qu'on peut vraiment lui retrouver en disant je récupère mon truc et après je vais chez moi, un peu à la Cascadia, donc ça le mélange un petit peu des deux jeux. Et ce sélection d'actions et où je les place, ça nous fait des dilemmes tout le temps, en plus de rajouter à quel animal on prend quel moment. Moi je trouve ça super plaisant. Ouais, moi je suis assez d'accord, c'est vraiment très très agréable parce que c'est déjà c'est facile. On l'a dit, c'est super accessible. Alors, on va en parler d'accessibilité. Le jeu est vendu pour 10 ans. Moi je joue avec Arthur qui en a 8. Pas encore 8. Et qui joue, alors il gagne pas, mais il joue, il a compris comment fallait faire, et il prend un vrai plaisir à jouer. Donc il y a vraiment un côté très très accessible. Néanmoins, c'est facile de mal jouer. Exactement. En fait. À son tour, prendre 3 pierres ou 3 éléments et les placer, c'est facile. Prendre ou pas un animal, c'est facile. Mais faire en sorte que tout se combine bien, se combotte, combine bien et optimiser tout ça, oui, c'est un vrai exercice qui peut être un peu exigeant et qui peut mettre en difficulté des joueurs un petit peu novices. Mais justement, c'est là où les joueurs un peu expérimentés trouvent du plaisir. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a une vraie courbe de progression dans le jeu, alors qui est parfois peut-être un peu au détriment du jeu. C'est-à-dire que moi, maintenant, quand je joue, assez vite, je sais quel élément je vais mettre à quel endroit. Parce qu'il faut dire aussi qu'on est libre sur les éléments qu'on place, on est libre, on les met où on veut. On n'est pas obligé de les mettre adjacents à quelque chose qui est déjà placé. Et mine de rien, ça change pas mal de choses, dans le sens où assez vite on peut se dire, bah en fait, je vais mettre une montagne ici, je vais du coup construire ainsi de suite, et on est un petit peu sur des rails. Parce qu'en réalité, tu fais pas tant d'animaux que ça. Non. Et une fois que tes 3-4 animaux que tu vas jouer dans la partie, peut-être 5, mais le 5e, tu vas en rajouter 1 ou 2, pas plus. Une fois que tu as déterminé où est-ce que tu allais chacun les mettre et que tu as pensé comment allait structurer ton plateau, à moins de vraiment pas avoir de chance sur ce qui sort, ça peut arriver. Hein. Des fois, t'as pas ce qu'il te faut, mais malgré tout, t'as quand même de la place pour aller mettre des trucs à côté qui vont faire des points. Tu peux préparer tes 3-4 coups d'avance en disant je fais ça, je fais ça. Mais en effet, t'as le tirage qui fait que les couleurs que tu veux ne viennent pas forcément ou que tes voisins les piquent devant toi. Et c'est ce qui te fait hurler, mais qui fait partie du plaisir du jeu. Je dis, tu me prends les 2 rouges, j'avais vraiment besoin des 2 rouges. Il va falloir que j'adapte ma stratégie en faisant autre chose que j'ai prévu. Mais oui, il y a ce facteur chance qui est là et qui est normal pour un jeu famille, mais du coup qui peut toujours être compensé par, ok, je rebondis, je vais faire autre chose. Ouais, et ça c'est vrai, mais c'est vrai quand t'as beaucoup joué aussi que tu peux avoir cette programmation là. On peut parler des animaux aussi, il y en a parce qu'ils sont quand même importants dans le jeu. Ouais. On parle des paysages, mais quand même on a envie de jouer avec ces animaux. On a plus envie de faire des combinaisons d'animaux que de paysages. Ouais. Le paysage c'est presque un bonus, alors qu'en fait c'est la moitié du score. Exactement. Les scores sont assez équilibrés en général. Il y a un petit peu plus de points d'animaux, on va dire, mais pas tant que ça. Alors les mauvais animaux, j'ai trouvé qu'il y avait un travail de design qui était quand même assez intéressant, dans le sens où ils sont vraiment différents les uns des autres, et à une exception près, il n'y a pas vraiment de combo d'animaux si évident que ça, où tu vas te dire putain ces deux-là ils marchent très bien ensemble. Il y a une exception. Il y en a qui marchent vraiment, enfin il y a quelques-uns qui marchent vraiment bien ensemble et que en effet si t'as l'un et l'autre, tu dis ok c'est bon il a gagné. C'est ça. Si t'as fait en fait, alors c'est pas forcément que t'as gagné, mais si t'as fait le hérisson, je crois. Automatiquement, tu peux faire tout de suite après le sanglier ou l'inverse. Ou vraiment, c'est la combinaison est vraiment la même. Mais sinon, il y a un bon équilibre de ce côté-là. On aimerait en avoir encore plus. Alors peut-être. Moi, ça c'est vrai. Clairement, on en voit passer beaucoup, on en voudrait d'autres. Il n'y a pas de panda. Pourquoi vous n'avez pas mis de panda? Il y a des loutres. C'est la base. Il y a des loutres, c'est déjà pas mal. Voilà. Et c'est pour ça que heureusement, on va dire qu'il y a les animaux, les esprits qui arrivent, on va dire en deuxième lecture du jeu, en disant ok, on va vous twister le jeu en ajoutant des esprits qui vont modifier le scoring de la partie, et ça te type beaucoup la partie, c'est intéressant. Ils sont pas tous équilibrés toujours au poil le cul, ça dépend aussi de ce qui sort en animal. C'est intéressant, mais ça renouvelle pas mal le jeu. Moi je les trouve assez intéressants. Alors les animaux, il y en a on dit qu'il y en a beaucoup, mais moi il y en a certains, je sais que je les prends quasiment jamais parce qu'ils me paraissent trop durs à faire. Et malgré tout, tu te dis en vrai, il faudrait essayer de temps en temps, quoi. Parce que c'est aussi une nouvelle façon de voir. Au passage, on n'a pas parlé, mais le plateau, il y a 2 côtés qui changent quand même pas mal de choses, en vrai. Parce que le deuxième côté, c'était marrant, on s'était dit ça, mais c'est marrant, ce côté-là, il est plus petit. Alors non, il est plus grand, en fait. On a l'impression qu'il est plus petit. Mais il est plus resserré. Et il y a une façon de gérer la rivière qui est différente, ce qui fait aussi que il y a certains animaux qui ont pas le même intérêt d'un plateau à un autre. Et ça reste assez intéressant. Typiquement, je crois que c'est le martin pêcheur, je crois, ou le héron qui est entouré de rivières, qui normalement est pas très intéressant. Là, sur le deuxième plateau, ça va changer un peu. Moi, c'est un jeu qui fait vraiment comme un gros carton à la maison. Et moi, pas à tous les coups. C'est-à-dire que moi, ma femme a adoré de ouf.
C'est vraiment son style de jeu. Par contre, j'ai des gens de la famille à qui j'ai montré qui sont passés complètement à côté parce que ils ont mal joué. En fait, c'est un jeu un poil exigeant et tu peux vite mal jouer, comme on l'a dit. Et quand à la fin de partie, tu as fait un score ridicule par rapport à un autre joueur qui est un peu expérimenté, il y a un côté frustration qui est pas bien géré par tout le monde de la même manière. Et il y a des gens qui peuvent passer à côté de ce jeu parce qu'il est un poil exigeant. Parce qu'en effet, c'est pas hyper accessible. C'est moins simple qu'un King Domino, par exemple, qui tu mets tes trucs et tu fais forcément des points. Là, tu peux vite faire vraiment des trucs pas terribles, surtout les premières parties où tu fais j'aurais pas dû faire ça, j'ai pas pensé à ça, ça j'oublie comment ça scorait. Il y a des scorings qui sont surtout les scorings des animaux et les scorings des éléments. On a vite fait d'oublier comment on score un truc. Tu rappelles, même si les deux jeux est bien foutu, il y a quand même des moments où tu passes un peu à travers, comme les habitats et tout, quoi. Et tu peux même, ça m'est arrivé deux fois de me dire presque au deuxième tour de dire putain j'ai foiré ma partie. Ouais. J'aurais pas dû mettre ça là. Voilà. Ma rivière, elle va pas pouvoir continuer. C'est peut-être quand t'as un peu joué, que t'as un peu l'expérience, mais où tu te dis putain merde. J'ai foiré ma partie, je me suis bloqué, et je me suis mis dans la merde. Et ça va être toute la lutte de la partie pour essayer de sauver cette situation un peu compliquée. Mais en effet, c'est un jeu un peu exigeant, donc pas pour tout public complètement. Mais on a quand même envie de le proposer parce que il y a une expérience qui est quand même assez agréable, très jolie. L'édition, elle est ouf. Alors si, il y a un petit défaut. C'est un jeu qui se veut un petit peu écologique. Il n'y a pas de sachet en plastique pour tenir les jetons. Tout est dans des petits inserts qui sont ouf. Tout est super bien. Sauf que les petits jetons qui représentent les animaux, ils sont en plastique. C'est des petits cubes en plastique. C'est dommage. Des petits cubes en plastique. Alors tout le reste est à dispenser de plastique. C'est dommage. Des petits cubes en bois, ça aurait quand même sauvé la vie. Au niveau des points positifs aussi. Alors si au niveau des défauts, il y a quand même, on l'a dit un peu, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Non. Ça reste un peu, il y a le fait de prendre avant les autres, mais tu vas pas contre-drafter, comme on dit. C'est-à-dire, je vais pas prendre cet animal parce qu'il t'intéresserait trop par rapport à ton scoring. Ça peut arriver de temps en temps. C'est rare, ça. C'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. C'est rare, mais ça arrive. Mais du coup, moi, je sais que là, le jeu a tellement plu à mon fils que quand je lui ai dit, tiens, il y a des mecs qui ont fait une campagne individuelle avec des défis à faire, il m'a dit, moi, je veux jouer à ça. Moi, je veux jouer en individuel et il joue tout seul là-dessus. Okay. Donc c'est quand même assez ouf de ce côté-là. Autre truc que j'ai trouvé très chouette et que d'habitude je passe à côté et ça m'intéresse pas, le goodies. Oh, le goodies. Il y a une carte goodies. Alors ok, d'accord, vous allez me dire c'est un tyrannosaure, évidemment que Thomas il va aimer. Alors oui. D'accord, c'est un tyrannosaure, je vais aimer. À chaque fois, entre mon fils et moi, on se bat pour l'avoir. Mais il propose une nouvelle façon de marquer des points, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les animaux, les esprits, ils nous rajoutaient des points sur la façon dont on allait construire nos paysages. Là, c'est la façon dont on va placer nos animaux qui va rajouter des points. Il va falloir les mettre tous ensemble. Et c'est là où je me dis, ah putain, ça ouvre une nouvelle façon de jouer qui est super intéressante. Faire des groupements. Et qui me fait dire, moi j'ai envie d'une extension. C'est un jeu qui est propice à faire des extensions, à faire des variations, des variantes. Et on a envie de voir ça. Et vu le succès du jeu, je pense qu'il n'y aura pas de souci à les voir arriver. Alors je pense que pour le coup, faire des variantes, c'est pas si facile que ça, dans le sens où il y a quand même un chouette équilibre autour du jeu et que t'as pas tant de mise en place que ça sur les environnements des animaux. Quoique, en général, il y a que 2 types d'environnements à chaque fois. Tu peux varier la manière dont tu scores chacun des éléments. En fait, la pierre, ils ont décidé que ça se scorerait comme ça. On peut changer le scoring de la pierre pour que ce soit autrement. On peut changer les plateaux pour qu'ils soient designés différemment, sans compter les animaux qu'on peut faire, en effet, scorer par rapport aux autres animaux plutôt que par rapport aux éléments. Moi, ce qui va me manquer d'ailleurs, c'est plus, on va dire, les esprits de la forêt, donc ces animaux un peu totems qu'on a au début de la partie qui vont changer. Moi, c'est un peu cela où j'ai l'impression de faire le tour un peu vite. Ils se ressemblent pas mal. Ils vont 2 par 2 avec chaque terrain et en général les deux mêmes dans le même terrain fonctionnent un peu pareil et c'est un peu moins intéressant. Donc c'est là-dessus où je vais attendre la suite. Bref, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui nous a pas mal emballé. Là, on discute des qualités. Coup de cœur. Voilà, on va chercher les défauts histoire de vous donner un petit peu à manger, mais en vrai, on a quand même beaucoup apprécié ce jeu, tant par rapport à son édition, son direction artistique que ses mécaniques. C'est un carton plein de notre côté. Un jeu qu'on vous recommande chaudement. C'est ça, le débat qu'on a, c'est est-ce qu'il va être As-d'or dans la catégorie globale ou dans la catégorie initiée. Il y a des personnes sur ce canapé, et c'est pas moi, qui changent d'avis tous les 4 matins. Néanmoins, voilà, c'est vraiment, on l'attend avec impatience. On verra si Ganazor, en tout cas, il a une forte proportion à être sélectionné, As-d'or, comme il était dans les recommandés du Spiel cette année. On verra à quel point il est reconnu par rapport au jury de l'As-d'or, et on verra ça dans quelques mois. Tout à fait. On vous donne rendez-vous quelques temps pour vous suivre tout ça. On passe au prochain jeu ? On passe au prochain jeu. Allez, on part sur patate. Paru, purée, patate. On va changer complètement d'ambiance puisqu'on va partir sur un jeu d'ambiance justement qui s'appelle Presse Patate. Oui, on va compter les patates dans Presse Patate. C'est un jeu d'ambiance, de rapidité, un truc frénétique un peu fou, dans lequel le but du jeu va être de remplir sa feuille en comptant les patates. 1, 2, 3, 4, et on va écrire avec un crayon. Et le première joueuse arrive à 50,
gagne la partie. C'est tout? Oui, c'est tout. Sauf que il y a qu'un seul crayon. Et on va être plein autour de la table et on va se battre pour avoir ce crayon. Et c'est le seul personne qui a le crayon qui va pouvoir écrire. Et quand t'as pas le crayon, bah, tu lances des dés parce que tu te fais chier. T'as que ça à faire, tu lances des dés. Et sur les dés, tu vas pouvoir te faire des checks avec le voisin, applaudir celui qui est en train d'écrire et taper sur la table bruyamment en disant presse purée pour embêter celui qui est en train d'écrire et lui faire faire des ratures avec quelque chose. Et t'as peut-être même une petite case qui va te permettre de soit récupérer le crayon violemment pour que ce soit ton tour d'écrire, soit de piquer la feuille de ton voisin pour qu'il lui a écrit plus de patates que toi, pour essayer d'aller plus rapidement à la victoire. Bref, c'est un truc chaotique, fou, un peu ovni, sur lequel on va faire un peu n'importe quoi, mais c'est ça le but du jeu. Ah ouais, c'est un jeu qui est vraiment dans les jeux. C'est complètement idiot. Et qu'est-ce qu'on rigole. Ah mais, alors, tu lis les règles, tu te dis, mais c'est pas possible, on va pas jouer à ça. C'est quand même dingue. Pareil, il y a quelqu'un sur ce canapé, c'est pas moi, qui, à la présentation du jeu, a dit, hors de question que je joue à ça, c'est nul. Fred, on va y jouer, tu vas voir, c'est drôle. J'étais pas si catégorique. Et la première partie, effectivement, c'est pas forcément bien passé. C'est ça. Ça dépend le nombre de joueurs qu'on a à table, à quel point les gens sont disposés à s'amuser ou pas, sérieux, chiant ou pas. Moi, je suis un peu dans cette catégorie. Et arrive à se libérer. Et en effet, on a fait une partie test pour voir. Et ça s'est pas très bien passé, où on s'est dit, bof, c'était pas ouf. Par contre, toi, t'avais déjà joué avant et tu m'assurais que c'était génial. C'est ça. Du coup, j'ai refait une partie, moi, de mon côté, avec ma femme et une amie. Et elles se sont littéralement pissées dessus de rire, tellement elles ont rigolé par rapport au jeu. Et on s'est vraiment amusé autour de la partie. Et les parties, c'est 5 minutes. Mais c'est tellement frénétique et ouf que c'est un moment un petit peu hors du temps qui se passe. Et alors ça a beau durer 5 minutes, on a l'impression que c'est long en fait. Parce qu'il se passe des trucs. Parce que t'es là à compter tes patates et tu crois que t'arrives à tes 50 patates et bam, on t'enlève la feuille et tu repars à 3 patates et t'es là, mais c'est pas possible. Et celui qui a la feuille avec les 40 patates, il va jamais récupérer le crayon, donc il écrit pas non plus. Et en fait, il se passe vraiment plein de choses. Ouais. Et alors, c'est tout bête, hein, mais il y a un plaisir vicelard, probablement, quand tu vas prendre le crayon à quelqu'un en lui disant, donne-moi ça. Ouais. Il y a un espèce de truc. C'est le petit coup de fouet. C'est incroyablement satisfaisant. C'est mauvais. Bon, ça fait ressortir le pire d'entre nous, évidemment, parce que t'arraches le crayon des mains de la personne. Et tu te moques. Mais c'est drôle. Ouais. C'est incroyablement drôle. Et surtout que t'as pas forcément le temps de te réjouir très longtemps, parce que des fois t'as même pas eu le temps d'écrire que quelqu'un d'autre t'a déjà pris le crayon. Ouais. Non, il y a des moments fous comme ça où même, enfin, ces moments où t'écris pas, tu lances des dés frénétiquement pour essayer de récupérer ce crayon. Ils sont intéressants parce que finalement, ils ont pas juste dit, tu relances jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Et à chaque fois, il y a des actions. Et l'action qui est d'applaudir celui qui est en train d'écrire, elle est con. Et elle te fait mal au derche. Mais t'es content de le faire. Le truc où tu te check quelqu'un d'autre, c'est con aussi faire un check. Mais quand tu le fais, la personne est à moitié perdue, elle sait pas quoi faire, et je check qui et tout. Ah oui, c'est vrai qu'on se check. On est un perdu, et c'est rigolo. Et le but est juste là que de faire perdre du temps pour laisser du temps à celui qui écrit de Exactement. Et le moment où on fait la presse purée, où tout le monde tape comme des sauvages, presse purée, et la table, elle rebondit tellement tu tapes fort, et celui qui est en train d'écrire, il râle parce que tu l'emmerdes. C'est un plaisir, que tu sois acteur ou spectateur, tu rigoles. Ouais. Moi, j'ai joué avec des enfants. Encore une fois, avec mon fils qui a 7-8 ans avec ses copains et les parents de ses copains. Mais on a éclaté de rire. Tout le monde a parti. Là vraiment, on est dans la définition du jeu familial où toute la famille se marre et au même niveau. Il y a pas de, c'est complètement chaotique, hein. Il y a absolument rien dans le jeu qui dépend de ta compétence à quoi que ce soit. Peut-être ta compétence à écrire vite, et encore, tu peux être celui qui écrit le plus vite que celui qui a le crayon le plus longtemps et perdre quand même. Enfin, oui. Vraiment. Tout est injuste. Voilà, il y a aucune compétence à avoir. Mais c'est juste drôle. Voilà, c'est ça. La victoire ou la défaite ne dépend pas de toi, mais tu te marres, en fait. Voilà. T'as vite fait de te perdre un petit peu pendant ce qui se passe dans la partie parce que quand tu te fais piquer le crayon, tu sais plus ce que tu dois faire. T'es perdu. Est-ce que c'est à toi de lancer les dés? Est-ce que tu attends quelqu'un? Et on a vite fait de perdre un peu le flow du tour dessus. Mais il faut qu'il y en ait un parmi les joueurs qui soit un peu plus actif. Et ok, je pense que c'est à toi. Et pour faire en sorte qu'on s'active et qu'on soit pas juste, ah tiens, perdu, qu'est-ce qui se passe? Ah bah l'autre il a écrit ses patates, il s'est rien passé. Non. Il faut vraiment qu'on soit concentré, réactif à ce qui se passe et qu'on enchaîne pour essayer d'aller le plus vite possible et c'est ça qui rend tout drôle. Alors c'est pas un jeu où on va jouer tout le temps en continu sur une soirée. On va pas faire une soirée de presse patate, mais vraiment c'est un truc que tu as envie de faire découvrir. Ouais. Attendez, vous êtes prêts là, je vais vous faire un truc de ouf quoi. Et tu proposes, alors ça marche ou ça marche pas. En effet, on a vu il y a des cas que ça marche pas, des gens peut-être un peu trop fermés. Mais quand t'es avec des gens qui aiment bien rigoler, avec ou sans alcool, ça se passe très bien et il peut y avoir des moments un peu exceptionnels. Ouais, non, ça remplit bien son rôle, c'est chouette. Moi, je trouve que ça fait plusieurs fois que c'est Blue Orange encore l'éditeur. Hein. Je trouve que ça fait 2-3 fois qu'il s'aventure sur ce terrain-là où
où ils nous surprennent. Moi, avec Taco, Shabu, Cheese, Pizza, je me fais surprendre parce que le jeu, j'y croyais pas trop en voyant les règles. Et en fait, il marche excellemment bien. On rigole beaucoup. Et là aussi, quoi, c'est vraiment une proposition assez intéressante. Ouais, bravo Blue Orange. Très bonne surprise. Ouais, d'être sorti des chemins habituels pour sortir un truc assez improbable. Donc voilà, une bonne surprise à essayer si vous avez l'occasion parce que ça vaut le coup si vous avez envie de vous marrer. Mais voilà, faut que vous ayez la vessie pas trop remplie. Allez, on enchaîne et on passe sur Link City. Amis architectes, il est temps de construire votre plus belle ville. Et pour ça, vous êtes le nouveau maire. Il est temps de agencer vos quartiers. Comment ça se passe? C'est moi qui en parle, c'est ça? Bah ouais. Évidemment. Alors, Link City, c'est un jeu où, effectivement, Fred l'a dit, on va construire une ville. C'est un jeu qui est coopératif. L'idée, c'est qu'on va commencer, on va placer un quartier au début, puis on va mettre des plots autour de ce quartier. Bon, il y aura de plus en plus de quartiers et je dis quartier, mais c'est plus des bâtiments. Alors on va avoir la mairie, on va avoir un parc, on va avoir une piscine, on va avoir une prison, on va avoir plein de bâtiments qu'on peut trouver dans une ville. Donc on va placer ces plots et il y a un joueur qui va être le maire, qui va piocher 3 bâtiments et il va devoir assigner secrètement chaque plot à chaque bâtiment. Et évidemment, il va falloir retrouver où le maire a voulu placer chacun des bâtiments. Ah tiens, la piscine, on va la mettre à côté de la prison parce que les prisonniers ils font du sport, donc il va falloir qu'ils aillent à la piscine pour profiter de ça. Ah non, la piscine on la met à côté de l'université. On a besoin que ce soit les jeunes qui s'entraînent. Donc il va falloir faire des associations d'idées pour essayer de déterminer à quel endroit on va placer différents bâtiments. Une fois que le maire a fait son association d'idées, les autres joueurs essaient de deviner. Chaque fois qu'on devine bien, on place la tuile. Plus on n'a pas assez de tuiles comme il faut, plus on marquait de points. Les points sont pas vraiment importants. Ce qui va vraiment être important, c'est comment on va construire cette ville, comment on va faire ces associations d'idées. Voilà, t'as tout dit. On joue en quelques manches et puis on essaie de faire le meilleur score. Et comme tous les jeux coop, le score, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que c'est un jeu d'ambiance pas vraiment drôle, dans le sens où on va pas se poiler autour de la table. Pas toujours. Pas toujours. Ça peut un peu. Ça peut des fois. Mais c'est vraiment un jeu sur lequel on va jouer sur les stéréotypes. À fond sur les stéréotypes. Et on va jouer avec ça. Et c'est ça qui va être drôle, c'est comment chacun d'entre nous autour de la table va pouvoir associer des choses en fonction des stéréotypes auxquels ça nous fait penser et comment on va être vu par rapport aux autres. Et est-ce qu'on va oser faire ces associations ou pas? Ouais, parce que le jeu est assez, on va dire, courageux. Enfin, en tout cas, il ose mettre des bâtiments qui sont pas des bâtiments consensuels. Je vous ai parlé de la piscine, je vous ai parlé peut-être de la prison, tiens, c'est un peu plus compliqué, mais il y a le local d'extrême droite, où il y a le centre des migrants. Le centre des migrants, voilà, exactement. Donc, on touche quand même sur des sujets qui sont un peu politiques. Un peu politique, un peu d'actualité et un peu clivant. Ouais, clairement. Et c'est là où le jeu est un peu surprenant parce qu'on reste sur un jeu d'ambiance, on reste sur un truc où on va s'amuser. Mais je pense que transparaît quand même parfois la vision pour chaque joueur de ce que va être la ville idéale pour lui, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont se dire, attends, ce quartier-là, ce bâtiment-là, il est à côté de tel autre, donc évidemment ça va avoir du sens. Alors qu'il y a d'autres joueurs qui vont se dire, attends, mais là on va faire un quartier qui ressemble un peu plus à ça, ou attends, mais ce quartier avec des commerces, ça va pas du tout. Il faut mettre tel truc pour équilibrer. Enfin, il y a une façon de réfléchir. Ouais, il y a une harmonie qui est différente. Ouais. Et il y a des joueurs pour qui l'harmonie compte plus que la logique et l'association. Et ça, c'est surprenant. Et tu le découvres au fur et à mesure en disant, mais pourquoi t'as pas mis ça à côté? Oh, parce que le quartier était plus vivant comme ça. Mais moi, je m'en fous qu'il soit plus vivant. Je vais juste mettre ma mine de charbon à côté de la prison parce que j'aurais du monde à emmener là-bas. Mais c'est pas bien. M'en fous que ça soit pas bien. Je trouve ça logique. C'est comme ça que je l'ai fait. Et ça amène des discussions et des parties pris. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Et ça crée une énergie autour de la table. Et puis surtout parce que la logique dont tu parles, elle est pas forcément évidente. En réalité, il y a des trucs qu'on peut dire, oui, c'est normal que ces deux bâtiments soient à côté l'un de l'autre. Tu peux dire, non, c'est pas du tout normal. Au contraire, il y a vachement plus de sens de mettre à côté de celui-là. C'est ça. Donc il y a plein de discussions qui sont créées, qui sont intéressantes parce qu'on a l'impression que c'est des discussions de surface, mais encore une fois, il y a un fond qui est intéressant et qui permet d'exprimer des choses pas tout en étant sur le contexte du jeu, en disant à tout moment tu peux t'en éloigner en disant non mais c'est bon, fais comme tu veux. Si tu as l'impression que t'es trop investi dans ce que tu essaies de défendre. Ah oui, parce que ça reste un jeu qui est léger malgré tout. Ouais. On parle de trucs un peu sérieux, mais ça reste un jeu qui est très léger. Effectivement, on se marre des fois parce qu'on va faire des associations d'idées qui sont assez drôles. On va dire attends, pourquoi t'as mis ce truc-là à côté? Je l'ai mis à côté parce qu'il y a un sens qui est complètement saugrenu. Et on se dit oui, ok, c'est saugrenu, mais en fait c'est pas si bête, mais on se marre quand même, quoi. Donc, voilà, en fait on est vraiment sur un jeu d'ambiance qui est pas très drôle, mais un jeu qui est pas politique non plus, et qui reste accessible à tous
Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant ce jeu, c'est que n'importe qui peut jouer. Moi, j'ai vraiment joué avec des amis, avec de la belle famille, des gens plus âgés ou quoi que ce soit, et avec mon fils de 8 ans pour le coup, en disant, tu veux jouer? Oui. Il sait, alors les bâtiments, on les adapte, parce que quand t'as genre l'hôtel de jour, tu le laisses pas passer par un enfant de 8 ans. Par contre, la piscine, il saura très bien qu'il faut le mettre à côté de ça ou ça, donc tu peux sélectionner tes tuiles. Il y a énormément de bâtiments, on l'a pas dit. Je pense qu'il doit y avoir une centaine de bâtiments différents. Il y a de quoi faire pas mal de parties sans avoir les mêmes, et puis même si c'est les mêmes, ils seront jamais au même endroit. Donc du coup, c'est assez facile de garder les tuiles intéressantes pour les enfants pour qu'ils les puissent facilement. Et les enfants prennent beaucoup de plaisir à faire leur petit quartier et essayer de faire l'association. Elles sont pas forcément les mêmes que nous en tant qu'adultes qui avons justement le regard un peu politisé sur certains éléments, mais ils prennent plaisir. Et moi, j'ai trouvé ça super cool de pouvoir jouer avec toute la génération autour de la table, sans se prendre la tête, sans justement être impliqué dedans, mais juste en se faisant plaisir, en faisant les associations les plus logiques qu'on puisse faire. Et c'est assez surprenant comme on va chercher un jeu d'association d'idées, comme on en voit beaucoup. Et d'aller sur un segment qui est finalement très restreint. On fait que des bâtiments les uns avec les autres. Et qui du coup est original en fait. Mais oui. C'est un truc qu'on n'a pas vu. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Alors que, on s'est dit, mais si, forcément. Mais non, on n'a pas vu un truc comme ça. Et c'est super plaisant de se dire, ok, on n'y avait pas pensé, et ben ça marche à fond. Et on se projette facilement dans ce truc. Tout le monde peut se projeter en tant que maire en disant, je vais mettre ça à côté de ça. Donc il y a pas d'investissement personnel à rentrer, c'est facile de rentrer dans le jeu. Et les choix sont plus ou moins évidents suivant les gens. Et les discussions qui viennent autour est intéressante par rapport à tout ça. Moi je le trouve dur par contre. Ah, moi pas. Moi c'est marrant parce que toutes les parties que j'ai faites à chaque fois on a galéré. Et puis à 2, à 5, à chaque fois j'ai trouvé vraiment très dur. Alors pour le coup nous pas trop. Enfin quand j'ai joué nous c'était plutôt facile. On a fait plutôt des très bons scores. Dès le premier tour on trouvait les 3 bâtiments qui nous débloquaient le 4e. Et alors le 4e qui amène une difficulté supplémentaire en effet. Clairement. Au début on est content, on se dit je vais marquer plus de points. Non, c'est que c'est plus dur maintenant. C'est plus dur en fait. Et je trouve que ce palier d'ouverture à plus de points, mais de punition rapide parce que tu peux facilement échanger les trucs, il est bien dosé. En fait, c'est intéressant en disant ok, t'as envie de plus et t'es content de passer 4 bâtiments plutôt que 3, tu vois plus de quartiers et tout. Mais c'est une difficulté qui est un petit peu intéressante. Ouais. Mais pourtant tu dis c'est bizarre que ce soit dur. Moi je trouve bizarre que ce soit dur parce qu'il n'y a pas tant de possibilités que ça en fait. D'ailleurs, 4 trucs que tu associes à 4, ça fait pas tant de combinaisons possibles, et pourtant, on se trompe assez fréquemment. Et nous, quand on se trompe, c'est souvent pas, t'en as changé 2, hein, non. T'as tout foiré. T'as tout foiré, quoi. Ce qui est assez perturbant. Sachant que, la façon dont le jeu est fait, le fait de foirer un tour est pas si grave. On peut complètement le rattraper les tours d'après, voire même le foirage permettre de faire presque des points en plus. Ouais. Presque. C'est un petit peu la roue de secours du jeu en termes de points, en disant ok, chaque fois que tu te rates, tu vas le mettre en diagonale pour pouvoir rescorer le coup d'après. Mais si tu mets trop de bâtiments au même endroit, tu vas pouvoir faire des connexions avec le même bâtiment, donc tu fais les mêmes associations d'idées. C'est un peu casse-gueule. Mais c'est une sorte de rustine de points, mais honnêtement, on s'en fout. Oui, les points, on s'en fout. Heureusement d'ailleurs parce qu'ils sont. Alors, pour moi, c'est pénible à compter. Ah, mais ils sont pénibles à compter. Tu comptes les arbres que tu as fait. Les arbres, c'est une intersection adjacente. Et en fait, tu comptes tous les arbres orthogonaux, tous les arbres verticaux. Et c'est tout. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas l'intérêt du jeu. Moi, tu pourrais me dire, on ferme le jeu avant qu'on compte les points. Je vais dire, je m'en fous. J'ai passé un bon moment, en fait. Et c'est tout ce que je demandais au jeu. Ouais. On peut parler peut-être de l'éditeur, qui est en réalité, Banjo, qui est donc un nouvel éditeur. Mais qui est pas si nouveau que ça, en fait, puisque c'est la suite du droit de perdre, qui a voulu changer cette image de marque du droit de perdre, qui était quand même une image assez forte, avec des jeux très typés, et qui va donc proposer des choses un peu différentes. Et je trouve que c'est très bien fait. Pour l'instant, c'est très bien fait. Parce que, en fait, si tu viens dans le monde du party game, parce qu'on est encore dans un jeu d'ambiance, alors que t'as une marque qui représente ta gueule, moi, je m'attends à un jeu aussi drôle que ta gueule. Et là, on dit non, on va pas rigoler autant. Ah, bah du coup, il est moins bien que ta gueule sur lequel je rigole. Non, c'est pas le même jeu. Et je trouve qu'avoir changé de marque pour ça, pour le cas présent, c'est une bonne idée. Je suis assez d'accord. J'aurais moins aimé ce jeu s'il s'appelait Le Droit de Perdre parce que j'en aurais attendu plus de fun. Et là, je suis content que ce soit un autre jeu une autre marque parce que du coup, j'attends rien du tout. Et du coup, le jeu fonctionne en l'état sans souci. Ouais, donc c'est une vraie première réalisation qui augure du bon pour la suite. Hein. Ouais, assure. Ouais, avec grand intérêt. Assure. Là, il y a un truc qui arrive avec des surfeurs et des dinosaures qui a l'air d'être très drôle aussi, donc j'attends avec impatience. J'aime le surf et évidemment j'aime les dinosaures, tout le monde le sait. Voilà. Donc 3 jeux dont on vous a parlé aujourd'hui, carton plein. Hein, dans l'ensemble, ça nous a beaucoup plu. Desquels on a envie de rejouer. Si on doit avoir un préféré, ce sera Harmony, je pense, de mon côté. Potentiellement, c'est plus notre cam en tant que joueur, mais les 3 propositions sont quand même intéressantes. Ah, Harmony, normalement, c'est pas ma cam. Moi, c'est la surprise, c'est qu'Harmony, j'aurais pas dû l'aimer, ce jeu. Et je l'adore, et pourtant, j'aurais pas dû l'aimer. Et moi, c'est les 2 autres que j'aurais moins aimé, que comme bien aimé aussi. Voilà. Donc, comme quoi, de très bonnes surprises qu'on vous recommande. Si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, venez le dire en commentaire, c'est toujours intéressant.
Vous le savez, Ludovox, c'est aussi un site, c'est la chaîne YouTube, vous êtes dessus. C'est aussi un Tipeee, si vous voulez nous aider, vous savez que c'est important pour nous. Il me reste à vous dire à la prochaine fois. Ouais. À bientôt Fred. À tout bientôt. Ciao, ciao.